Bonjour, je suis avec Maxence Decavel qui va être le futur rédacteur en chef de la revue Mire. Maxence, est-ce que tu as 5 conseils à donner aux jeunes qui voudraient publier dans la revue? Bonjour à toutes et tous. Bonjour Marie, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est une bonne question. Quels seraient les 5 tips pour aider nos jeunes dans une première rédaction d'un article médical en langue française, en langue anglaise? Je dirais, pour moi, les 5 tips. Le premier, c'est une idée originale. Et généralement, cette idée générale est issue d'une expérience au lit du patient. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. Le deuxième, ça serait d'arriver à structurer sa pensée, ce qui est très important. Et là, on peut être aidé avec des cadres un petit peu qui peuvent assister à la rédaction d'un article scientifique. Hein. C'est des cadres bien établis, de l'introduction, matériel, méthode, les résultats et la discussion. Troisièmement, il faudrait toujours s'entourer d'un mentor, parce que la rédaction médicale, c'est pas intuitif, ça t'apprend, et mieux on est cadré, mieux on est encadré, mieux la rédaction est fluide, et surtout mieux on progresse avec des allers-retours avec son mentor. Et ça, à titre personnel, ça a été déterminant pour finalement ma formation dans l'écriture scientifique, c'est les allers-retours. Et tout ça prend un petit peu de temps. Et je dirais que la quatrième idée, c'est qu'il faudrait toujours tourner un article autour d'un ou deux, maximum trois messages principaux. Si on multiplie les messages, on va diluer l'impact et la qualité de l'article dans sa propension à communiquer des informations nouvelles. Donc entre un et trois messages maximum et construire l'article autour de ça. Et puis bien sûr, la cinquième, le cinquième type, c'est comment éviter la page blanche. Et ça, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. La page blanche, c'est un problème. Je connais aucune personne qui n'a pas vécu le syndrome de la page blanche avant de se lancer dans une écriture scientifique. Et ben malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour ça. Je dirais que parfois, il faut savoir faire une pause, ranger son bureau, faire un tour dehors. Et puis, notre cerveau a besoin d'un cadre mental pour pouvoir fonctionner. Et peut-être parfois l'écriture libre, mettre toutes ses idées dans le désordre, c'est pas grave. Et puis se référer au plan. Peut-être pas commencer par l'introduction, ce qui est probablement le paragraphe le plus intégratif et le plus élaboré d'un article scientifique. Commencer par les méthodes, c'est simple, on décrit comment on a fait les choses. Et bah voilà, c'est à peu près tous les messages que je dirais. Peut-être pas commencer par l'introduction, qui peut être parfois un petit peu perturbante. Et puis, je crois que c'est tout. Moi, c'est les 5 messages que je donnerais pour optimiser l'écriture scientifique. Merci Maxence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir rédacteur en chef de la revue et comment est-ce que enfin, qu'est-ce qui pourrait donner envie à d'autres personnes de faire un peu la même chose que toi? Merci Marie pour la question. Ce qui m'a donné envie de porter ma candidature au comité de rédaction, il y a maintenant 4 ans, c'était pouvoir rendre ce que le comité de rédaction et la revue Mire m'a apporté pendant toutes ces années d'internat, de début de clinica. En fait, j'ai été toujours fasciné par le niveau d'excellence des experts nationaux, de renommée internationale dont on a la chance de jouir au quotidien en France. Et donc moi, j'ai été vraiment baigné de cette littérature, de ces mises au point qui m'ont éclairé et qui m'ont même aidé en garde des nuits compliquées parfois. Et j'avais finalement un accès à la connaissance, à toutes ces mises au point qui m'ont été d'une grande aide. Et donc je voudrais pouvoir rendre au minimum ce que cette revue m'a apporté pendant toutes ces années. Le deuxième élément, c'est que j'ai toujours eu un plaisir, à titre personnel, à synthétiser. Et c'est synthétiser, rendre des messages clairs et pouvoir les transmettre. Et donc, sous ces valeurs de synthèse scientifique et de pédagogie qui m'animent, en fait, qui m'ont animé depuis le début de ma formation et de ma carrière. Et je dirais que on est tous fiers, en fait, au niveau du comité de rédaction, de la qualité de notre revue, de son niveau d'exigence. Et c'est quelque chose que je veux aussi faire perdurer dans le temps. Et puis, la réalité, c'est qu'un comité de rédaction, comme toute commission, c'est des rencontres. Et donc, j'ai été vraiment ravi de faire la rencontre des différents membres du comité de rédaction. Et au-delà de la commission, il y a toutes les rencontres qu'on fait au moment où on invite
des experts pour la rédaction d'un article, et puis la richesse des échanges qu'on a autour de la relecture, du reviewing. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et à titre personnel qui m'a beaucoup passionné. Et donc voilà, en quelques mots, les raisons principales qui me poussent aujourd'hui à continuer de m'investir et à prendre les fonctions de rédacteur en chef à partir de septembre. Maxence, peux-tu me dire comment s'organise la revue en termes de publication ? Alors, merci Marie pour cette question. Comment s'organise la revue ? Alors, c'est une revue qui publie 4 numéros par an, c'est-à-dire que c'est des numéros trimestriels. Chaque numéro comporte entre 10 et 12 articles, ce qui fait à peu près 120 pages, ce qui est quand même beaucoup. Ce sont essentiellement des articles de mise au point, mais aussi il y a quelques soumissions spontanées d'articles originaux qu'on continue d'encourager, notamment pour les jeunes qui voudraient s'initier à l'écriture scientifique. Et puis, il y a chaque année l'édition d'un numéro spécial avec des thématiques qui vont changer chaque année et qui est diffusé librement, gratuitement, lors de la SRLF au moment du congrès annuel de notre spécialité. Merci beaucoup Maxence. Et, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites rajouter ou... À toutes et tous, jeunes réanimateurs, jeunes réanimatrices, n'hésitez pas à déposer votre candidature pour le comité de rédaction. Vous verrez, c'est une expérience fabuleuse. Et donc on vous attend. Et bon courage à toutes et tous.